Comment trouver des clients sans arnaquer ou mentir? Tout à l'heure, j'ai eu une conversation choquante avec une cliente qui m'a dit: Aaron, au début, tu m'as vendu du rêve. Aujourd'hui, je suis loin de l'objectif. J'ai peur que l'accompagnement finisse comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Voici une photo comme preuve, toujours. Et je vous partage cette histoire parce que c'est une situation qui arrive à beaucoup de personnes qui se lancent par rapport aux clients. Et surtout, à la fin de cette vidéo, vous saurez si nous avons arrêté de collaborer ensemble ou pas. D'ailleurs, je veux que vous me le mettez ici, votre avis, si vous pensez qu'on a arrêté ou non. Aussi, je vais vous le partager en 5 parties et restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière et la 5e partie, je vais vous révéler la vérité. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Ce que personne ne vous dit sur les clients insatisfaits. La réalité du marché, peu importe à quel point vous êtes compétent, une partie de vos clients, d'accord, à un certain moment donné, vont venir vous dire que ce que vous faites ne fonctionne pas. La question importante est de savoir, mais pourquoi cette cliente m'a dit cela? Ok, pourquoi elle me le dit? Et ce que j'ai envie de vous partager, donc je vais en même temps vous partager un tableau blanc, et puis je vais dessiner dessus pour vraiment tout vous montrer. Le but du jeu, c'est que vous puissiez vous dire pourquoi cette cliente me le dit. Et ce que j'ai remarqué sur le marché, c'est que ma cliente, elle me le dit parce qu'aujourd'hui, dans l'accompagnement, c'est méga important. On a suffisamment de proximité et de profondeur dans une relation pour que cette cliente puisse me dire mes 4 vérités ou ce qu'elle ressent. Et il y a quelque chose que beaucoup sur le marché aujourd'hui, les gens ne veulent pas, y compris vous, c'est que vous ne voulez pas entendre la vérité des ressentis de vos clients dans vos programmes. Et je peux vous garantir que quand vous écoutez un client ou une cliente avec qui vous vous investissez, vous vous donnez corps et âme, vous vous le dire, ça fait très mal, même trop mal. Donc émotionnellement, vous êtes touché. C'est ou un peu ou beaucoup. Et ce qui est important, c'est de savoir que pour moi, ça, c'est bon signe. Vous allez comprendre pourquoi. Ok. Mais la question, c'est mais pourquoi elle me le dit? Et c'est important de comprendre, en tout cas pour moi aujourd'hui, ce que je vous recommande, en tout cas c'est ce que je fais dans les accompagnements, donc tous ceux qui me regardent, qui ont envie de collaborer avec nous, on préfère que nos clients nous disent la vérité. On préfère entendre la vérité que le mensonge. Mais ce n'est pas une vérité globale, c'est la vérité de nos clients par rapport à leurs ressentis et leur façon de voir le monde. Et donc, maintenant, c'est quoi la suite? Je vais vous le montrer dans un instant. Vous devez comprendre qu'il y a 3 sortes de dynamiques dans une relation en accompagnement. Il y a ce que votre client veut, il y a ce que vous allez lui apporter, et puis il y a la manière que votre client avance. Quand ce client exprime une frustration, la première réaction ne doit pas être la panique, ne doit pas être l'énervement ou l'accusation. Au contraire, c'est une opportunité, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je le vois, quand un client s'exprime. D'accord? Et donc, c'est comme ça qu'on peut encore lui prouver qu'on peut réellement l'aider. Mais c'est pas évident émotionnellement, et je vous le redis, ça a été difficile. D'accord? Sauf que c'est en live, ça va très vite. La vraie question à se poser, c'est est-ce que ce client dit cela pour justifier une fuite de ses responsabilités, ou bien c'est pour comprendre, évaluer et progresser? Je vous montre ça dans un instant. Donc souvent, dans les programmes d'accompagnement, et ça va aider beaucoup d'entre vous, vous avez des expressions de vos clients. Moi, la seule chose quand un client me dit ça, c'est de savoir, est-ce que ce client me dit ça? En fait, c'est quoi la raison? La raison et l'intention. Est-ce que l'intention profonde de cette personne, c'est de, ok, je cherche un moyen de justifier ma prochaine excuse, de justifier une décision que j'ai déjà prise, qui a été mûrement réfléchie, ça veut dire de partir, un P. Ou cette personne dit, je suis en train de douter, je ne sais pas si c'est bon ou pas pour moi, mais je réfléchis, mais j'ai envie de savoir pour progresser ou pour avancer avec vous, d'accord? Avancer avec vous. C'est ça, c'est soit l'un, soit l'autre. Et la première des choses, c'est des fois parmi, même moi je l'ai eu, il y a des personnes ici qui vont venir, et je vais vous expliquer pourquoi, vont venir parce que ces personnes sont frustrées émotionnellement, elles vont dire que votre programme ne marche pas, et elles vont vous le dire, et elles vont se barrer. Elles vont même pas essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a, etc. Sachez que ça arrive, c'est normal. Okay. Maintenant, comment savoir si ça c'est bien ou pas? C'est simple. Si vous avez un certain pourcentage de vos clients qui vous disent ça me plaît pas, tu m'as vendu du rêve, t'es un menteur, t'es une arnaque, et ces personnes partent, il faut savoir, mais c'est quel est le pourcentage, d'accord? Et je vais vous donner un taux. Entre 5% et 10%, si vous avez un programme avec peu de personnes qui vous disent ça, vous en avez rien à faire, entre guillemets. Pourquoi? Parce que vous avez près de 90% de vos autres clients qui sont satisfaits. Mais émotionnellement, vous allez être très touché. C'est important. Okay. Tant que ces stats-là sont comme ça, c'est nickel. Si vous avez une formation et vous avez beaucoup de volume dans vos accompagnements, parce que ça arrive, on a des clients qui ont beaucoup de volume, ce pourcentage-là, bien sûr, plus vous avez du monde, plus ça augmente. Donc, des fois, 20, 30, ça peut même aller jusqu'à 40%. Ça dépend vraiment de ce que vous vendez. D'accord?
que vous pouvez accepter. Du moment que vous ne dépassez pas un certain seuil par rapport à votre nombre de clients, vous êtes OK. C'est normal d'avoir des gens qui vont faire ça. Ne cherchez pas à les retenir, ne cherchez pas à les forcer, essayez de comprendre, mais laissez-les partir et concentrez-vous sur les personnes les plus importantes pour votre business. Et c'est la meilleure leçon que je peux vous partager là, tout de suite, parce que émotionnellement, ça fait tellement mal que mentalement, on va se concentrer sur ces gens-là et on va essayer de satisfaire des gens pour qui, en fait, ils ne nous font ni avancer et ils trouvent que des excuses. Et je sais déjà là, c'est pépite, donc dites-moi, est-ce que déjà ça vous parle et est-ce que ça vous aide? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mentent à eux-mêmes, que ce soit pour les accompagnements, que ce soit pour réussir, que ce soit les études, que ce soit dans la vie. Il y a des gens, ils ont des projets dans la tête, mais très peu de gens le font réellement parce que beaucoup de gens se mentent à eux-mêmes. Okay, donc n'essayez pas de retenir les gens, laissez-les partir, mais comprenez pourquoi ils partent. Le plus important pour vous, c'est de connaître vos statistiques. Ce qui est important, c'est que pour ces personnes-là qui veulent se barrer dans leur monde, dans leur tête à eux, ils sont là, dans leur tête, ils vont faire quoi? Ils vont rencontrer d'autres personnes qui sont comme ça. Dans leur monde, dans leur tête, ils se disent « on a raison ». Et donc là, vous allez voir plein de personnes sur Internet, je fais une petite dédicace, des gens postés sur Facebook, « ouais, il y a une arnaque, blablabla, bla, bla, bla. » Ok, n'oubliez jamais, si vous voulez atteindre vos objectifs, ne restez jamais près de ceux qui critiquent, qui accusent, qui se plaignent, qui font de la victimisation. Peu importe qui. Ok. On va passer à la deuxième phase. Certains parmi vous, vous allez me dire, oui, mais il y a des fois, il y a des accompagnements qui ne sont pas bien, ce sont des faits. Oui, on va y venir juste après dans la seconde partie. Là, je vous parle de la première partie où il y a beaucoup plus de personnes, mais dans leur tête, dites-vous que dans leur tête à eux, vous êtes là, et dans leur tête à eux, ils ont raison. Dans leur tête à eux, c'est vous qui avez fait en sorte qu'eux, ils échouent. Dans leur tête à eux, c'est eux dans leur monde, même s'il y a 99% d'autres personnes qui sont différents, dans la tête de ces personnes-là, étant donné qu'ils ont vécu quelque chose à l'intérieur d'eux, ils ne l'ont même pas exprimé, ils vont pouvoir se justifier de ça pour fuir. Mais n'oubliez jamais une chose, un client qui part de vos programmes, cette personne ne se sépare pas de vous. Parce que c'est une question qui revient souvent, c'est est-ce que le client se sépare de moi? Non les amis, le client abandonne ses rêves, mais ne vous abandonne pas vous. Ok, un client qui se barre de chez vous, c'est pas grave. Dites-vous, est-ce que ce client aura le courage de continuer, sachant que le chemin, il y a tellement de façons d'échouer que les gens ne se rendent même pas compte. Est-ce que cette personne aura le courage de continuer ou elle va justifier son échec par rapport à vous? La question, c'est quand une personne part, c'est elle. Est-ce qu'elle aura le courage de continuer à suivre son rêve? Que malgré les échecs, elle va continuer. C'est pas parce que vous vous séparez avec votre copain que vous allez devenir, que vous allez changer de sexe. Par exemple, si vous êtes hétéro, c'est pas parce que quelqu'un vous a blessé que vous allez aller rencontrer le sexe opposé. Vice versa. Si vous êtes gay et lesbienne, c'est pas parce que vous vous êtes fait tromper par votre partenaire que vous allez changer de sexe ou autre. Ça arrive rarement, mais c'est pas le cas. Ok? C'est vraiment important de comprendre cette psychologie de ces personnes-là, parce que ça va permettre à beaucoup d'entre vous qui font du bon boulot, et je parle uniquement à ce type de personnes. Si vous faites du bon boulot avec vos clients, vous allez le comprendre après, ne culpabilisez pas. Ça me fait souffrir de voir que beaucoup de gens ici galèrent, et je peux vous dire que moi-même, je suis passé par là. Je déteste perdre, je déteste qu'une personne parle d'insatisfaction ou se barre de cette manière, mais ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Sachez que c'est normal. Le plus important, ce sont ces statistiques-là. Et ce sont vos stats qui vous donnent raison. OK? Ensuite, dans un second temps, on va s'occuper de cette phase-là. Maintenant, si la personne, elle n'est pas dans la critique, elle a envie de comprendre. D'accord? Maintenant, donc je vais vous repartager l'écran de l'autre côté. Donc ici, dans la partie 3, le vrai problème, là, c'est de la cliente et la prise de conscience. Il faut comprendre d'où vient sa frustration. Est-ce qu'elle évolue, mais pas assez vite selon ses attentes? Donc ça, je vais vous l'expliquer en détail. Elle compare ses résultats à son objectif final et non à ses progrès. Est-ce qu'elle doute de la stratégie et veut écouter son instinct? Et ça, je vais vous en parler dans un instant en vous partageant. Donc, souvent, vous devez voir avec cette cliente. Donc, dans le cas, ici, ce n'était pas l'option 1. Du coup, c'était la partie 2. C'est de savoir, OK, aujourd'hui, cette cliente, cette frustration. En fait, lorsque un client vous parle, en fait, ça veut dire qu'elle a une émotion, elle s'est construit quelque chose dans sa tête sur vous, sans vous le dire, elle vient vous l'exprimer. Et donc, ce n'est jamais contre vous. Rappelez-vous, ce n'est jamais contre vous. La question, c'est pourquoi elle me dit ça? Comment ces clientes voient le monde? Et donc là, j'ai pris le temps de lui poser plusieurs questions avant de lui répondre en lui disant, OK, mais qu'est-ce que tu veux dire par ta question? Qu'est-ce que tu essaies de m'exprimer? Et donc, c'est là où le but, c'est de savoir, OK, elle me dit, lorsqu'elle me dit, Aaron, tu me vends du rêve, il faut comprendre, OK, tu pars d'ici, ton objectif, il est ici, d'accord? Est-ce que quand tu as commencé, je vais même le faire comme ça,
C'est ça qu'il faut voir avec vos clients. Vos clients partent d'ici, ils veulent atteindre un goal qui est là. Lorsque vos clients travaillent avec vous, est-ce que en travaillant avec vous, ils sont sur le chemin, c'est-à-dire elle a progressé, mais comme elle n'atteint pas son but à elle qui valide le fait que ça marche ou ça ne marche pas, tant qu'elle est ici, pour elle, ça ne marchera pas. Et donc, c'est déjà d'évaluer ça. Et donc, c'est ce qu'on a fait ensemble. Donc, cette cliente, elle a progressé. N'oubliez pas, elle développe son... Donc, son but à elle, ce qu'elle va valider si ça marche ou pas, c'est de quitter son travail et d'être à plein temps sur son activité. OK? Pour le moment, elle n'a pas encore quitté son travail. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de clients. Elle a des clients. On a mis des stratégies en place dans lesquelles elle a été payée. OK? C'est très important parce que c'est comme ça qu'on évalue. Parce que beaucoup de gens, vous vous auto-culpabilisez, mais il faut avoir de la data. Il faut des critères qui sont un critère objectif. Donc, la cliente, elle progresse. Cette frustration, quand elle dit « tu me vends du rêve », c'est-à-dire qu'elle, dans sa tête, tant qu'elle n'atteint pas là, oui, elle progresse, mais pour elle, c'est pas assez. J'espère que ça va vous aider. Okay. Et donc, à ce moment-là, là, vous savez, oh, ok. Mais si vous avez un client, une cliente qui est ici, et plus le temps passe et que vous collaborez ensemble, plus elle va là, ouais, effectivement, là, il faut vous poser des questions. Mais n'oubliez pas, il y a les statistiques. Il y a les stats. OK, pour regarder. Ensuite, la question, c'est de savoir, mais elle progresse, mais pourquoi elle est frustrée? C'est-à-dire, derrière ce qu'elle me dit, qu'est-ce qu'elle essaye de me faire comprendre? Donc, de un, on comprend que, OK, elle a une impatience. Et donc, là, à mon tour, qu'est-ce que je veux lui répondre? Mais ce que je lui dis, c'est que, ben écoute, moi aussi, je suis frustré. Moi aussi, je suis frustré quand un client, il veut atteindre son objectif du jour au lendemain et qu'il ne l'atteint pas. Et donc, je lui le dis. Moi aussi, ça me frustre. Mais ça me frustre parce que je suis quelqu'un, et comme elle, qui veut des résultats rapides. Mais il faut comprendre que parmi tous les clients que j'accompagne, il y en a certains, je ne cesse de le redire, qui ont des résultats rapides, d'autres, ça va prendre plus de temps, mais ne jamais se comparer parce que son timing de vie à elle est différent de tous les autres. Sinon, vous allez littéralement faire n'importe quoi. Et ça va aider beaucoup de personnes à comprendre pourquoi vous êtes dans un programme d'accompagnement. Vous avez l'impression de ne pas avoir les résultats, mais il faut comprendre ça en fait, que ce soit vous en tant que coach et que ce soit vous en tant que coachier, mentoré, peu importe. Ok, vous devez comprendre ça. Cette cliente, elle évolue. Mais plus sa réalité la fait mal, c'est ce qui peut arriver avec des clients. Plus la réalité de vos clients leur font mal, plus ils vont venir et vous presser. Allez, il faut qu'on aille vite, allez, il faut qu'on aille vite. Et ce que vous devez comprendre tous qui regardez cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, y compris moi, lorsque les gens prennent rendez-vous, on vend un objectif, on vend pas du rêve, une réalité, vous allez comprendre. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que beaucoup d'entre vous, vous avez 20 ans, 30 ans, enfin mes clients ont plus de 30 ans, 50 ans. On doit prendre 50 ans de votre vie, de qui vous êtes, qui ne vous a jamais permis à atteindre ce résultat-là. C'est-à-dire pendant 50 ans, vous êtes parti à l'école, vous avez fait des formations, vous avez lu des livres, vous avez investi 40 000 fois plus avant que dans ce programme-là pour changer votre vie. Et nous, on doit le faire en quelques mois. On va le faire en quelques mois. Et ce qui se passe, c'est qu'on doit compresser le temps. Donc, imaginons que vous, on doit à la fois vous apporter des objectifs, mais que vous-même, dans votre vie, vous allez traverser certaines galères. Et ça aussi, c'est votre épreuve. Et donc, lorsque cette cliente me partage ça, c'est important que vous puissiez voir ça de votre côté, parce que j'étais à la place de cette cliente. C'est pour ça que je vous en parle, parce que tout ce que je dis à propos de la cliente, j'y étais. J'étais moi-même avec des personnes dans des groupes où j'avais plus de résultats que tout le monde et je posais des questions. C'est comme ça que vous faites la différence. Et ensuite, c'est de comprendre déjà pourquoi elle veut se comparer. Elle doit se comparer à elle-même. Et la réalité, c'est que ce que je lui dis, c'est est-ce que tu connais les statistiques de nombre de personnes comme toi qui veulent changer leur vie, qui veulent être libres financièrement et qui y arrivent en fait? Et en fait, elle me dit non. Et c'est ce que je lui dis. Je lui dis 90% au bout de 10 ans ne sont plus sur le marché. Je suis sur ma 6e année. La majorité de ceux qui étaient là il y a quelques années, qui m'ont envoyé des messages, ils ne sont plus là en fait, malheureusement. Et donc l'idée ici, c'est de lui dire, regarde, en fait là, peu de gens y arrivent. Mais pour pouvoir y arriver, c'est parce que peu de gens y arrivent qu'on investit pour aller vite. Donc, je vous ai partagé dans la dernière vidéo le secret de la vitesse. Quand peu de gens y arrivent, on paye la vitesse. OK? Mais la question, c'est que combien de personnes y arrivent réellement? Combien d'entrepreneurs y arrivent? Combien d'entrepreneurs sont réellement libres financièrement? Eh ben, je vais être sympa. 18%, enfin, j'ai vu les stats des personnes, 18%. Ça veut dire que vous avez presque 20% sur 10 personnes que vous allez voir entrepreneurs. Il n'y en a que 2 en fait qui s'en sortent réellement. Et en fait, vous avez décidé de faire partie de ces 2-là. Soit vous voulez faire partie, donc ici il y a les 10 en bas, mais dans le haut du tableau des 10, ça vous voulez faire partie des 2, donc soit en bas du tableau, soit tout en haut. La majorité d'entre vous qui suivez cette chaîne, vous voulez être libre.
D'accord? Donc, on ne va pas te sortir des bullshit ou quoi que ce soit. Donc, ce que je dis, c'est que ta vitesse là, elle est déjà très rapide. Mais comme toi, tu es dans le chemin, comme tu regardes sur Internet quelques personnes qui changent leur vie, tu as l'impression qu'il y en a beaucoup. Dans la réalité, il y en a peu qui le vivent réellement. Ok? Et donc là, elle dit, ah ok, cool, zen. Arrêtez de regarder des vidéos, de vous comparer, de croire que la réussite c'est ça, c'est ça. Non. Et je le redis à ses clients, les stats, le but du jeu, c'est que tu sois libre définitivement. C'est pas que tu sois libre le plus rapidement. C'est pour ça que moi je fais ce programme. C'est pour ça que j'adore l'accompagnement personnalisé. Je parle de mentoring. Les personnes qui m'ont accompagné, et je le redis, si vous voulez travailler avec nous, c'est des gens qui veulent être libres définitivement. D'accord? C'est des gens qui veulent avoir un écosystème pour se dire, OK, je vais bosser peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, je vais tellement mettre en place un système qui me garantit ma liberté définitive. Et que le seul moyen qui fait que je n'y arrive pas, c'est que, un, j'arrête de bosser, deux, je n'y crois plus, j'abandonne. Mais en dehors de ça, peu importe vos excuses, votre passé, vous allez mettre en place le système. Et on va y venir parce que vous allez voir que l'écosystème est ultra puissant. Donc, c'est déjà de relativiser. Vous voulez atteindre un objectif, tous ceux qui nous contactent veulent. Et en fait, lorsque on permet à des clients de changer leur vie, en quelques mois, sachez que c'est incroyable. Ça nécessite du hustle, du boulot, personnellement, et pour les personnes, et y compris pour nous. Mais ce n'est pas tout le monde qui va l'atteindre pile poil en 30 jours, en 60 jours. Des fois, ça va prendre un peu plus de temps. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes en retard. Le moment où vous vous dites ça, c'est là où vous vous auto-sabotez. Et c'est ce que je dis à ces clients-là. C'est que là, tu es dans le piège entrepreneurial. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous, vous quittez des accompagnements, vous allez ailleurs. Moi, je suis là pour aider des gens à être fidèles à leurs accompagnants. D'accord? Vous n'avez pas besoin de quitter vos accompagnants, venir vous plaindre auprès de nous. Non, parce que vous allez aussi vous plaindre de nous. Donc, restez fidèle à vos rêves. Et restez fidèle à votre accompagnant. Prenez-en plusieurs si vous voulez, mais restez fidèle à votre rêve. Et c'est ce que je lui explique, et là, ok, elle comprend. Et ensuite, la question du coup, parce que vous allez vous demander, oui, mais Aaron, peut-être que c'est toi le problème. Oui, effectivement, peut-être que c'est moi le problème. Peut-être que ce que je dis à cette cliente-là, en fait, je lui dis de la merde. Ok. Et c'est ce que vous allez comprendre, comment je sais si je dis de la merde à cette cliente ou pas. Je vais vous le montrer tout de suite. Je sais que je ne dis pas de la merde à cette cliente ou pas parce que chaque plan d'action qu'on a mis en place, les vidéos sont enregistrées et je le fais avec cette cliente. Et ça va aider beaucoup de personnes. Chaque plan d'action qu'on met en place, je lui demande sa validation. Elle me dit oui, on y va, on le met en place. Donc, en fait, elle a la validation et on met chaque action en place. Ensuite, avant de venir dire à mes clients, faites ci, faites ça, je n'utilise pas mes émotions, je n'utilise pas mon ego, j'utilise la force de personnes qui m'ont déjà accompagné. Ça veut dire que moi, des fois, je vois mes mentors, mes coachs, je prends des formations high level pour avoir la meilleure donnée, pour m'assurer que ce que je dis à mes clients, c'est la meilleure chose que je dois leur dire maintenant. Je me fais ici avec des thérapeutes, des psychanalystes, pour me permettre d'être toujours dans le bon état d'esprit. Parce que ici, ma cliente là, c'est sa vie en fait. Je ne peux pas jouer avec. Donc lorsque j'ai plusieurs thérapeutes, psychanalystes, coachs, mentors qui me disent, OK, ce que tu lui dis, c'est exactement ça qu'il faut faire. Maintenant, c'est à elle de continuer juste à itérer. Tu dois la soutenir. Je pense que voilà, je suis quand même sur le bon. D'accord. Et effectivement, c'est pour ça que je vous parle de programme. Tous les témoignages que vous voyez des clients, ça arrive. On est ensemble, imaginez-vous 3 mois, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc quand ça va pas, je suis là. Quand ça va, je suis là. Quand il pleure, je suis là. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette cliente parce qu'on a travaillé, on n'a pas que travaillé sur le business, elle est sortie de relations toxiques. Elle a réussi à s'imposer. Ça vaut tout l'or du monde. Elle arrive à poser ses limites. Elle arrive à vendre. Elle avait un client qui était relou, mais elle a réussi à transformer ça en une opportunité. Et vous voyez toutes ces choses-là où elle est en train de changer sa vie. Elle est en train de changer sa vision du monde. Elle a battu ses records de chiffre d'affaires. Mais est-ce que vous vous rendez compte que même avec ça, une personne peut venir vous le dire? Mais c'est pas elle. Là, c'est pas un profil accusateur. Donc, c'est pas elle le problème non plus. D'accord? Donc, c'est les émotions. Et beaucoup de clients sont dans cet état-là. Et j'espère que ça va aider à la fois les coachés et à la fois vous qui vous faites accompagner à comprendre qu'est-ce qui fait la différence. OK? Donc, étant donné que je m'assure moi-même d'être bien accompagné, je sais que je dis pas n'importe quoi. Aussi, en faisant le travail avec mes clients, je leur dis, notre stratégie, elle est basée sur la science. Donc, aujourd'hui, on va mettre en place des probabilités qui vont nous permettre on va tester, si ça ne marche pas, on enlève. Ensuite, on teste, si ça ne marche pas, on enlève. Si ça ne marche pas, on enlève. Mais vous êtes sûr à 4000% d'aller tout droit vers vos objectifs. Plus le temps passe, plus vite vous vous rapprochez de votre objectif. Le problème des personnes dans le business, c'est que plus le temps passe, c'est l'inverse. Plus le temps passe, plus ils commencent bien et plus ils s'éloignent de leur objectif. Plus ils s'éloignent. Parce que c'est les émotions, c'est la peur, c'est le doute. Parce qu'ils ne sont ni sur le bon chemin,
Ils n'ont ni la bonne méthode, ni le bon écosystème. Et c'est ce que je dis à cette cliente. Je dis aujourd'hui, tu as non seulement le bon écosystème, mais tu as le meilleur chemin. Et ce chemin, et quand tu es dit, Aaron, tu m'as arnaqué, c'était oui, Aaron, on a pris ça comme décision, on a pris ça comme décision, mais est-ce que toutes ces décisions-là, elles sont bien? Et c'est ce que je lui disais. Je lui dis, écoute, moi aujourd'hui, et vous allez voir, cette cliente vient vers moi pour changer sa vie. Et pour changer sa vie, moi, ce que je lui ai dit, c'est ne quitte pas un travail. Fais-le à côté. Et il y a beaucoup de personnes qui ont quitté un travail, même si vous voyez des vidéos de personnes qui disent j'ai tout quitté, j'ai réussi, c'est 0,1%, c'est les stats qui parlent, 0,1%, ça ne m'intéresse pas. Mieux vaut prendre un chemin où vous avez 99% de chances d'y arriver, donc peut-être commencer avec un travail à côté. C'est ce que je lui ai dit de faire. C'est ce que je lui ai dit de faire. Mieux vaut galérer un peu dans ton business, mais pouvoir payer ton loyer qui fait la vie, et savoir que tu as ce business-là qui se développe avec des clients, que de quitter ton travail. Et s'il se passe quoi que ce soit, parce que le business, c'est un management de risque. Et mon job avec mes clients, lorsque vous signez avec nous, peu importe le montant que vous payez, on doit manager votre risque. Et moi, mon job, c'est de vous aider à le comprendre. Derrière, c'est vous qui prenez les décisions que vous voulez. On n'intervient pas dans vos décisions, mais mon job, c'est de vous le faire savoir. Et très peu de gens vous l'expliquent. Et ça, mon job, c'est en management de risque. Si je veux m'assurer que ces clients atteignent le mieux son objectif, je suis obligé de lui dire, si tu quittes ton travail, selon toi qui tu es, ta personnalité, tes émotions, ce sera trop éprouvant. Tu vas te retrouver comme ces personnes qui pètent un câble, qui quittent tout, qui payent des programmes en disant c'est la dernière chance, c'est la dernière chance. Ces personnes font que des conneries en fait. C'est la dernière chance, mais ils n'assument pas derrière. Si vous dites c'est la dernière chance, assumez que si ça ne marche pas tout de suite, ok, mais continuez, mais ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Et c'est ce que j'explique à cette cliente pour qu'elle puisse comprendre. Si tu prends ce chemin-là, voici ce qui va se passer pour toi. Mais te connaissant qui tu es, tu m'as parlé de Aaron, voici comment je vais aller atteindre mon objectif. Je ne projette pas ce que moi j'ai envie de faire. Parce que si c'était moi, par exemple, perso, ben moi c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté mon travail et boum. Mais en fait, ça demande tellement d'énergie et d'effort. Et qui je suis, je peux faire ça. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Et je le vois partout. On est très peu de personnes qui peuvent y arriver à faire ça. C'est pas pour dire est-ce que je suis meilleur? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que vous devez vous connaître pour aller chercher le chemin que vous décidez. Et donc, effectivement, quand elle va à son travail et qu'elle est un peu frustrée, elle se dit mince, pourquoi mon business ne se développe pas plus vite? Mais au moins son chiffre d'affaires business se développe et en même temps, elle gagne de l'argent à côté. Donc, elle peut tout relier encore ensemble, même si au niveau de l'emploi du temps, c'est compliqué. Mais c'est la meilleure vie qu'elle peut vivre actuellement pour aller chercher son rêve. OK? Et c'est le job, ça sert à ça un mentoring, les amis. Ça sert à ça le coaching. Et est-ce que, ouais, financièrement, elle veut plus? Bien sûr qu'elle veut plus. Mais mon job, c'est ça. C'est aussi de soutenir pendant le chemin. Et quand là, ça va pas, je suis là avec vous. OK. Et je l'ai dit dans d'autres vidéos, dans ma vidéo que je vous ai partagée là de bilan, c'est les gens qui sont impatients qui nous quittent. Si vous êtes déterminé, engagé, vous avez les finances pour continuer à investir dans le système, ça marchera. Peu importe qui vous êtes, d'où vous partez, ça marchera. La seule chose qui fait que ça ne marche pas, c'est ce que je suis en train de vous partager en ce moment même. OK? Ensuite, on va changer d'écran. Donc ça, c'était la partie 3. Donc, le succès dans un accompagnement ne se mesure pas à un instant donné, mais à l'évolution sur votre durée. D'accord? Et rappelez-vous de ça, parce que parfois, et je l'ai dit plusieurs fois, parfois, j'ai pris des accompagnements où, pendant la période, je n'avais pas de résultat. Mais la majorité des gens, ils abandonnent. Ils vont chercher de nouvelles infos. Moi, je n'abandonne pas. Je me dis, si j'investis chez quelqu'un, c'est que cette personne-là, si mon esprit, mon âme est partie là-bas, peu importe que la personne est bonne ou pas bonne, c'est que ça doit marcher. Et vous savez ce qui se passe? Des mois après, même des années après, ce qu'une personne m'a dit, là où j'ai investi, ça marche toujours. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas critiquer les gens qui m'ont accompagné. Je peux dire, ouais, il y en a certains qui étaient bons, il y en a certains qui ne m'ont pas donné ce que je voulais, mais en fait, toutes ces personnes m'ont aidé. Et elles sont juste incroyables. Et merci à elles. Dans la partie numéro 4, la peur du client de s'être trompé. D'accord? Quand le client doute, peut-être que la stratégie n'est pas la bonne, donc c'est ce que je vous ai dit. Toutes les décisions sont validées par des experts. Donc c'est ce que je vous ai déjà dit dans cette partie 4, un peu plus haut. OK. Donc c'est vraiment ça. Ensuite, dans la partie 5, tu m'as vendu du rêve, la réponse définitive. D'accord? Elle est révélatrice. Pourquoi? Parce que dans sa tête, son objectif est encore loin et inaccessible. Et ça, vous devez le comprendre. Je vous le redis, je ne vends pas du rêve, je vends une réalité que je vis, que mes clients vivent, que ceux qui s'engagent pleinement peuvent atteindre. Et je ne parle pas aux gens qui se trouvent des excuses, je parle aux gens qui veulent vivre une vie incroyable. Et je vais vous poser une question en vous montrant ça. Regardez. Cette cliente-là, et c'est ce que j'ai envie de vous partager, c'est quoi la meilleure vie de cette cliente-là? La meilleure vie de cette cliente-là, c'est de travailler sans développer son activité,
ou voir que son activité se développe et travailler en même temps. C'est la meilleure vie qu'elle peut vivre aujourd'hui. C'est ça qui la rend heureuse. C'est ça qui lui permet de tenir. Et ça, c'est le plus important. C'est est-ce que chaque seconde qu'elle vit aujourd'hui, c'est la meilleure best life qu'elle peut vivre? La réponse, elle est oui. Et c'est ce qu'elle vit parce qu'elle se développe. Elle est en train de littéralement tout changer. Elle a eu des clients où elle est passée elle a même augmenté enfin bref, il y a tellement eu de transformations. Et la question, c'est est-ce que c'est vous ce que vous voulez et ce que vous voulez atteindre? C'est tout. Est-ce que vous, c'est ce que vous voulez et c'est ce que vous voulez atteindre? Et donc, après ça, cette cliente, elle m'a posé plusieurs questions. Et je lui ai répondu un truc simple. Je lui ai dit, tu sais, aujourd'hui sur le marché, tous les programmes te vendent 3 mois. Et je lui ai dit, c'est la raison pour laquelle moi, j'aime pas trop les 3 mois, souvent. Moi, c'est un peu plus sur la durée parce que, en fait, souvent, quand tu as 3 mois des résultats, en fait, après, je vous en ferai une autre vidéo, je ne veux pas dépasser, mais il faut faire gaffe à ça. Et c'est ce qu'elle a dit, ah oui, mais je comprends, il y a des gens qui ont des résultats, après ils n'ont plus de résultats, après ils ont des résultats, après ils abandonnent. Je lui dis, bah ouais. Je dis, bah ouais. Et en fait, aujourd'hui, je sais que sur le marché, il y a très peu de gens qui font ce que je fais parce que ça demande de l'énergie. Et c'est la raison pour laquelle moi j'aime mon métier, c'est la raison pour laquelle les gens me payent, parce que peu de gens peuvent avoir autant d'énergie à donner aux gens. Peut-être dans cette vidéo, vous allez dire, ouais, mais moi, je me serais pas trop pris la tête et tout. Non, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'une personne qui vous dit ça, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème. Ça veut juste dire qu'il faut aider cette personne à avancer. Mon job à moi, même si cette personne me critique, dit que je suis mauvais, que je l'ai arnaqué, c'est pas grave, moi je connais les stats, c'est de me dire, mince, il y a encore un coach, un thérapeute, quelqu'un d'incroyable qui rate l'opportunité d'aider des milliers de personnes parce qu'elle a été impatiente. Elle n'a pas vu les choses de la bonne manière. C'est pour ça qu'on a investi dans un professionnel. Et ça vaut tout l'investissement de la planète. Même si, imaginons qu'elle ne gagne rien, tout ce qu'elle a appris là, ça change tout. Et je vais vous partager un petit secret. C'est qu'aujourd'hui, elle a son écosystème. Donc aujourd'hui, si je disparais, elle a juste à continuer à tester pour trouver son message. Là où les gens abandonnent le plus, ce qui fait que les gens abandonnent, je vous le ferai aussi dans une autre vidéo, c'est parce que les gens ne trouvent pas le fameux message aligné avec la bonne cible qui a suffisamment de ressources pour vous payer. N'oubliez jamais, les objectifs que vous visez, pour beaucoup de personnes, beaucoup ne vont pas l'atteindre. Il n'y a que très peu de personnes qui vont l'atteindre. D'accord. Ce n'est pas une question de savoir si ça fonctionne, mais si vous êtes prêt à aller jusqu'au bout de votre liberté. En sortant aucune excuse, quoi. Et nous, on aime travailler avec ce type de clients. Et des clients intelligents, vous avez vu, elle n'a pas tout investi pour aller pleurer. Il y a des clients qui ont tout investi, pour qui ça marchait. Il y a des clients, souvent ce que je dis, soyez intelligents. Aujourd'hui, on est dans les années 2000, il y a beaucoup de choses, 2020, 2025 plutôt, il y a beaucoup de choses en ligne pour permettre de le faire à côté d'un travail, de le faire en sécurité. Vous sécurisez votre famille, savoir que votre projet se développe, vous avez une vraie personne avec vous, une vraie équipe qui vous soutient tout au long du projet, vous vous transformez et on transforme toute votre vie en quelques mois. Et moi, c'est ce que j'aime. Des transformations comme ça, c'est ça que j'aime. Mais parfois, certaines personnes sont empressées et elles oublient que le temps dans lequel vous allez vous transformer dépend que de vous, c'est votre temps. Et moi, c'est ce que j'ai compris pour moi-même. Et je veux conclure rapidement. Est-ce que cette cliente, elle est partie? Non, elle est restée. Elle est restée. Et pour être totalement franc avec vous, allez regarder le bilan que j'ai fait parce que je vous en parle. Il y a des clients qui sont partis pour la même chose. Mais je vous rappelle quelque chose. Ça fait plusieurs années que je suis sur le marché. Je ne fuis pas. Je suis toujours là. Si quelqu'un dit je l'ai arnaqué ou pas, je suis là devant pour dire ok, j'ai toutes les vidéos, tous les replays de coaching. Viens montrer que je t'ai arnaqué. Et comment ne pas vendre du rêve? Sans arnaquer ou autre, il faut être clair sur votre promesse. Et c'est ce que je dis à cette cliente. Je ne lui vends pas du rêve parce qu'en fait, elle le vit, mais elle ne s'en rend même pas compte. Parce que son objectif, il est différent. Son rêve à elle est différent de ce qu'elle vit déjà. Mais c'est pas grave. Parce que dès lors où elle va signer juste, parce que là, on est en train d'augmenter le volume de ses appels. Donc, c'est une stratégie. Et effectivement, des fois, il y a des flops, en fait, les amis. Des fois, je suis avec les clients, on vit les flops ensemble. Et lorsque vous voyez les témoignages sur mon site, et c'est un truc que j'ai vraiment envie de vous partager, les amis, lorsque vous voyez les témoignages sur mon site, là, vous pensez que toutes ces personnes-là ici, vous pensez qu'on a rigolé tous les jours? Vous pensez que lorsqu'elles témoignent, et on a des témoignages qui sont longs, et je ne vous ai pas mis tous les témoignages, j'ai mis vraiment les témoignages qui illustrent la vie de la majorité d'entre vous. Donc si vous regardez juste ces 4 témoignages-là, vous allez voir qu'il y a des gens, vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas. C'est ce qu'on appelle la vie, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Et quand vous investissez, d'accord, pour être accompagné, vous investissez pour de la vitesse.
Et ça ne va jamais vous empêcher de vivre vos propres galères. Ce n'est pas parce que j'investis, vous avez vu, que j'ai pas des clients qui me disent ça. Et moi, je veux dire quoi à mes coachs, à mes thérapeutes? Non, mais vous êtes nuls, ça marche pas, votre méthode ne marche pas. Mais non. Vous devez discerner les bonnes personnes, la bonne équipe. Et lorsque vous avez la bonne stratégie, ça fait des années que j'applique les mêmes stratégies en organique. Ensuite, je les ai fait passer en mode publicité parce que j'ai déjà la bonne stratégie. OK? Donc, elle est restée. D'accord? Tout se passe bien avec elle. Mais ce qui est important, c'est qu'on a de vraies conversations avec les clients, clientes. Et c'est ce qui est important pour moi. Et parce qu'en réalisant ses progrès, en comprenant le chemin, elle a vu que son objectif n'était pas atteignable, mais simplement en cours de réalisation. Son objectif n'était pas inatteignable. Parce que lorsqu'on vous dit c'est bon et on vous accompagne, c'est que c'est possible. Mais s'il vous plaît, avant un moment, moi, je ne peux pas y croire plus que vous. Hein. Si vous n'y croyez pas, toutes ces personnes chez qui j'ai investi, le fait d'abandonner un programme d'accompagnement, c'est juste moi qui m'abandonne. C'est juste ça, en fait, que je suis en train de dire. Après, vous avez... Bref, je ferai encore d'autres vidéos pour ça. Ce que je veux vous laisser dans cette vidéo, c'est ne paniquez jamais si un client doute de vous. D'accord? Apprenez à différencier une vraie objection des excuses. Soyez avec vos clients, surtout quand les temps sont durs. Et ça vaut tout l'or du monde. Un bon accompagnement, ce n'est pas dire aux clients ce qu'ils veulent entendre, mais de les aider à obtenir ce dont ils ont vraiment besoin. D'accord? Et j'aimerais bien que vous me mettez en commentaire, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? C'est un nouveau format où j'avais envie de vous partager un peu des sessions de coaching comme ça, les leçons, les hauts et en bas, et les hauts et bas. Donc s'il y a des commentaires, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. S'il n'y a pas de commentaires, ça veut dire Aaron, ferme ta gueule, quoi. Ce que tu dis, c'est nul. Ok. Et dites-moi peut-être, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous est arrivé? Je vous ai partagé beaucoup de choses. Donc faites-moi un retour là-dessus. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous et regardez les autres vidéos. D'accord? Donc ici, je vous partage un système qu'on a mis avec une cliente pour signer. Donc même en période de fête, je vous partage mon bilan 2024. Derrière, je vous partage tout mon écosystème de A à Z. Et si vous voulez travailler avec nous, les amis, pareil. Si dans votre tête, ce que vous voulez vivre, c'est un rêve, s'il vous plaît, commencez à réaliser que non, c'est une réalité et ça dépend de vous. Et quand vous faites accompagner, même si vous avez un accompagnant, vous allez vivre des hauts et des bas. Le plus important, c'est pas de prendre les gens et les jeter ou quoi que ce soit. C'est de choisir la bonne équipe. La bonne équipe pour aller jusqu'au bout. C'est la seule chose que je peux vous dire. Et c'est ce que je mets en pratique et c'est ce que je vais vous rappeler dans toutes les vidéos. C'est parce que j'ai la bonne équipe avec moi qu'on va jusqu'au bout. Et ben ouais, des fois, c'est difficile. Vous avez vu la preuve là? La preuve, des fois, c'est pas évident. Mais c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que, ok, aujourd'hui, je suis là encore sur le marché. C'est parce que je n'ai pas fui ces responsabilités. Et tout le monde ne veut pas forcément faire ça, mais sachez qu'il existe des personnes qui peuvent vous accompagner. Ça vaut le prix. D'accord? Et ça, imaginez-vous, ça vaudra toujours moins cher. Parce que les gens aiment bien parler de plus cher, moins cher que tout ce que cette cliente aurait dû vivre. Parce que seule, elle aurait peut-être déjà paniqué, quitté le programme, dire ah, ben, peut-être que je testais ça, peut-être que je testais ça, peut-être que je testais ça. Et bien en fait, tout ce que cette cliente imagine, en fait, on l'a déjà fait. Nous l'avons déjà fait avant elle. C'est la raison pour laquelle nous, on donne le raccourci, mais pour toutes les personnes qui ont pas fait tout le chemin, ils ont l'impression que ce qu'ils pensent, c'est la bonne chose. Mais en fait, ceux qui l'ont déjà fait et refait, ils vous diront fais que ça, fais que ça, fais que ça. Passe le plus de ton temps à faire que ça, parce que si ça marche, il y a tout qui pète. Ok. Donc, c'était la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao, ciao.